Bonjour, bienvenue dans notre Facebook Live politique en direct de la salle de la Maquette à Paris Match pour parler évidemment de la présidentielle. Nous sommes à 90 jours du premier tour et pour l'instant, en ce début de campagne, il y a un homme qui anime la présidentielle, c'est Emmanuel Macron. C'est simple, il est partout, il est comme le furet, un jour à Nevers, un jour à Clermont-Ferrand, le lendemain à Lille, le surlendemain à Quimper et hier soir à Limoges où il rassemble des milliers de personnes, 1000, 2000, 5000 à Lille, encore 2000 hier soir à Limoges. Emmanuel Macron est le roi de ce début de campagne, c'est une véritable Macron-mania, alors que nous sommes en pleine primaire de gauche et que on ne devrait s'occuper que des socialistes. Eh bien non, les socialistes eux-mêmes passent une partie de leur débat à parler de Macron, ce qu'ils pensent de lui, de leur ancien collègue, puisqu'il fut ministre de l'Éducation. Alors on connaissait Macron le ministre, on connaissait Macron le conseiller, on connaît aussi le couple qu'il forme avec Brigitte, un couple qui intrigue et qui fascine en même temps. On découvre le candidat Emmanuel Macron avec son style. Alors on l'a vu à la fin de l'année, à la porte de Versailles, à Paris, les bras en croix, terminant son meeting en criant, la voix cassée tel Patrick Bruel. On le découvre maintenant captivant les foules, enfonçant aussi beaucoup de portes ouvertes sur des thèmes qui plaisent et qui fâchent personne. Au fond, Emmanuel Macron fait attention de ne fâcher personne et surtout pas les sympathisants de gauche. C'est une sorte de crooner de la politique. Peu de voix, peu de paroles, mais une façon toute à lui de bien embrasser le micro. Force est de reconnaître que pour l'instant, ça marche. On a l'impression, Bruno, que depuis le début de cette campagne, Emmanuel Macron hypnotise les députés socialistes. Oui, c'est vrai, ils sont de plus en plus nombreux à venir dans ces meetings. Alors il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais participé à des meetings. Il y a aussi des gens sans parti pris politique, des sans encartés comme on dit, des gens, des centristes aussi, beaucoup de bataillons centristes, mais surtout beaucoup de gens de gauche qui sont comme hypnotisés, comme pris dans les phares de la voiture, comme des papillons pris dans les phares de la voiture, et on les voit petit à petit se déclarer en faveur d'Emmanuel Macron. Il faut dire qu'Emmanuel Macron sait bien que tous ces socialistes craignent de voir un frondeur remporter la primaire, c'est-à-dire Benoît Hamon ou Arnaud Montebourg, des frondeurs qui n'ont cessé de mener la vie dure à François Hollande, et on imagine fort bien qu'ils auraient du mal ensuite à faire leur campagne présidentielle. Il faut dire aussi qu'Emmanuel Macron peut compter sur le soutien plus ou moins discret des Hollandais. Alors il y a ceux qui le cachent à peine comme Ségolène Royal, il y a ceux comme Jean-Marc Ayrault qui déclarent tout de go à la télé, oui, Emmanuel Macron est un homme de gauche et il faudra faire en sorte de s'entendre avec lui. Et puis il y a les amis de François Hollande, son avocat Jean-Pierre Mignard qui s'est déclaré favorable à sa candidature, ou son ami et condisciple de l'ENA, Dominique Villemot, qui lui aussi soutient Emmanuel Macron sans attendre le verdict de la primaire. Si Valls perd cette primaire, est-ce qu'il n'y a pas un risque que Emmanuel Macron devienne comme ça le candidat sortant par rapport à cette élection présidentielle ? Alors c'est vrai que Emmanuel Macron se donne beaucoup de mal pour donner le moins de chance possible à Manuel Valls. Et la multiplication de ces meetings, effectivement, met en difficulté l'ancien Premier ministre. D'un côté, on a Emmanuel Macron qui aligne des succès dans chacune des villes où le Macron Tour passe. Et puis de l'autre côté, il y a Manuel Valls qui remplit péniblement ses salles, 250 personnes à Limoges hier soir, 200 à Clermont-Ferrand, et il a même annulé le meeting à Rennes. On voit que Emmanuel Valls a été en difficulté. Donc c'est vrai que pour Emmanuel Macron, c'est évidemment le pari qu'il fait depuis le début, c'est la victoire de l'aile gauche du PS dans cette primaire et la défaite, j'allais dire, du candidat qui représente la gauche du gouvernement, à savoir Manuel Valls, ce qui, de facto, espère-t-il, lui ferait gagner des points dans les sondages où il est déjà bien positionné à la 3e place. Car Emmanuel Macron est aujourd'hui le 3e homme de cette présidentielle et tous les espoirs lui sont permis, surtout si Manuel Valls ne gagne pas dimanche. À ce moment-là, sans doute verra-t-on beaucoup de socialistes le rallier,
Inversement, une victoire de Manuel Valls à la primaire compliquerait la tâche d'Emmanuel Macron et sans doute d'ailleurs gèlerait les positions entre Jean-Luc Mélenchon, la gauche de la gauche, Emmanuel Macron, on va dire la droite de la gauche, et Manuel Valls en position centrale, mais pour la première fois à la tête d'un parti socialiste qui ne serait plus dominateur comme c'est le cas depuis maintenant plusieurs présidentielles. Donc la situation d'Emmanuel Macron est un peu celle d'un candidat qui cherche à faire une OPA sur le Parti socialiste, au fond, hein, ce Parti socialiste refondé en 1971 par Mitterrand et qui pourrait tomber en partie dans l'escarcelle d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, on dit qu'au moins 30% des députés socialistes seraient prêts à avoir l'investiture d'En Marche en cas de défaite de Valls à la présidentielle. Donc on voit les perspectives et les marges de progression qu'a Emmanuel Macron. En même temps, s'il avait trop de soutien du côté des socialistes, et c'est ce qu'on voit se dessiner actuellement, il deviendrait en quelque sorte le candidat sortant, puisque François Hollande a renoncé en décembre. Emmanuel Valls aujourd'hui n'est pas certain de gagner la primaire. Emmanuel Macron deviendrait à ce moment-là une sorte de candidat sortant. Et sans doute serait-il l'objet de beaucoup des attaques de ses concurrents, à commencer par celle de François Fillon et de Marine Le Pen. On va continuer à se projeter un tout petit peu. Comment toi tu évalues ses chances à Emmanuel Macron face à François Fillon et Marine Le Pen? Alors dans les sondages aujourd'hui, il est troisième homme. On sait que le destin du troisième homme sont très différents. Il y a eu Jean-Pierre Chevènement en 2002 qui est parti très haut et qui a fini très bas. En 2007, c'est François Bayrou qui démarre très bas, finit très haut, 18,57% des voix au premier tour de l'élection présidentielle, mais finalement doit se contenter de la troisième place derrière Ségolène Royal. Aujourd'hui, difficile d'évaluer le destin d'Emmanuel Macron, mais c'est vrai qu'il est sur une trajectoire qui fait penser à celle de François Bayrou. Hein. Il est crédité selon les sondages, notamment dans le dernier sondage IFOP pour Paris Match, entre 17 et 19%, ce qui est une base de départ exceptionnelle pour quelqu'un qui n'était pas connu il y a un peu plus de 2 ans, qui a créé son mouvement il y a seulement 9 mois et qui aujourd'hui est en train de croître et embellir. Il est à peu près entre 5 et 7 points derrière François Fillon, donc la deuxième place n'est pas du tout inatteignable. Ça va beaucoup dépendre de ce qui va se passer à la fois lors de la primaire et puis surtout au lendemain de la primaire où les socialistes vont devoir faire réfléchir à leur stratégie, rester tous unis derrière leur candidat, une partie abandonner leur candidat et suivre Macron, ou carrément envisager peut-être un retrait de la candidature socialiste, ce que le président de la République, François Hollande, a finalement un peu décidé en filigrane à la fois lors de son renoncement et lors de ses vœux, où il a appelé au sursaut de tous les progressistes. Justement, il y a beaucoup de réactions là de nos internautes qui se demandent finalement où se situe Emmanuel Macron dans l'échiquier politique, s'il est de gauche, s'il est du centre. Est-ce que tu peux juste leur clarifier sa position Lorsqu'il a créé son mouvement En Marche, il s'est qualifié lui-même ni de gauche ni de droite. Alors rapidement, ses amis autour de lui lui ont dit fais évoluer la formule et de gauche et de droite. Il est clair qu'aujourd'hui, il réunit à la fois plus de gens de gauche, mais il y a aussi des gens de droite, hein, plusieurs anciens ministres de Jacques Chirac, Jean Arthuis notamment, l'écologiste Corinne Lepage, le libéral Renaud Dutreil. Mais c'est vrai que l'apport de députés socialistes qui le rallient petit à petit fait de lui plutôt une sorte de candidat de centre-gauche, même s'il s'en défend à chacune de ses interventions dans les médias. Juste une petite question aussi, le silence de Hollande, qu'est-ce qui traduit exactement? Le fait qu'Hollande ne soutienne aucun des candidats de façon explicite, ça traduit quelque chose en particulier? Alors François Hollande, logiquement pour l'instant, a décidé de rester loin de la primaire, tellement loin qu'au premier tour, il sera absent, il part en Amérique du Sud, Colombie,
et un deuxième pays. Lors du premier débat, il l'a regardé 1 heure. Le second débat, il a assisté à une pièce de Michel Drucker. Et ce soir, on nous dit qu'il regardera le troisième débat depuis Charleville-Mézières où il a passé la journée. Il fait très peu de commentaires, sinon quelques regrets pour se plaindre un peu du niveau des propositions et surtout pour un peu ironiser sur les concurrents de la primaire qui se sont moqués de lui parce qu'il disait que c'était l'homme de la synthèse et il a expliqué devant certains de ses proches que on s'est moqué de moi longtemps parce que je voulais faire la synthèse. Maintenant, ils seront bien obligés de la faire s'ils veulent donner une quelconque chance au candidat socialiste à la présidentielle. Bruno, merci beaucoup.